petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto mécanique sur le Vanos. C'est toujours dans la continuité de la restauration de ma BMW E36. Donc, pour rappel, la semaine dernière, on a vu comment démonter le bloc Vanos du moteur. Je te mets une petite fiche si tu n'as pas vu l'épisode. Et aujourd'hui, on va regarder comment l'ouvrir et refaire à neuf. Pour rappel, dans la description, il y a le lien du tuto mécanique Vanos que j'utilise pour vous mettre des images sur les mots de ce tuto, qui est très bien fait. Et donc on se retrouve tout de suite pour la réflexion du Vanos. Bon visionnage et surtout abonne-toi. Donc tout simplement, je vais continuer à suivre le petit tuto que je vous ai mis dans la description et je vais l'ouvrir et pour changer tout ce qui a changé, le refaire à neuf. Je vais vous montrer tout de suite la pochette de kit de réflexion que j'ai commandé. Alors on a tout simplement déjà le joint qui va sur le moteur, qui vient se mettre sur cette partie là. Donc bon, ça c'était pas dans le kit, c'est moi qui l'ai commandé en plus, c'est la durée d'alimentation d'huile de Vanos. On a ici une sorte de roulement, une sorte de bague aussi en alu là, donc on verra où ça va. Franchement je sais pas, je suis comme vous, je le découvre. Là on a les deux bouchons donc qui vont ici pour les remplacer, donc tout neuf, parfait. Franchement le kit est assez complet, et donc là on a deux joints de tailles différentes qui se superposent. Donc on verra, à mon avis, c'est les fameux joints du Vanos qui lâchent. Donc voilà, la pochette de joints est assez complète. Alors, c'est pas un placement de produit ou quoi, mais c'est juste pour s'il y en a qui veulent commander la même. Moi, je l'ai commandé sur Mécatechnique. Donc on va tout simplement commencer par l'ouvrir avec les vis de 10 qui sont là. C'est parti, je mets des gants, on attaque. Pour le coup, je vais tout faire devant vous, comme ça on verra vraiment comment ça se passe. Hop, pour l'instant je débloque juste les vis, voilà. Ok, je vais le laisser un peu s'écouler, s'égoutter, pardon. Il y a encore de l'huile dedans. Alors, ils disent de bien nettoyer dedans, enlever toute l'huile pour vérifier justement si après il n'y a pas des tout simplement des rayures dans le cylindre ici. Donc je nettoie tout ça puis après je vous montre dedans comme c'est foutu. Voilà les gars, alors c'est dégraissé. J'ai pas trop forcé sur le nettoyage parce que je voulais pas abîmer les pièces, voilà. Donc en fait il faut tout simplement vérifier, vous voyez ici sur les parois d'intérieur du cylindre, qu'il n'y ait pas de ressenti à l'ongle, ce qui pourrait permettre en fait une éventuelle fuite. Donc moi c'est hyper lisse. Alors on peut voir des traces, je ne sais même pas si on s'en rendra compte, mais en fait c'est les traces du frottement du joint qui est ici là. Donc ça c'est normal. Ok. Donc qu'est-ce qui cause souvent la panne du Vanos? Eh bien c'est ni plus ni moins que ce joint. Vous voyez, si je m'approche super près, moi, il dépasse encore un peu de la gorge. On voit un peu là que ça dépasse. Et en fait, souvent, la maladie des Vanos sur les E36, c'est que ce joint, il devient tellement plat qu'en fait, il fait plus l'étanchéité contre la paroi, ce qui laisse passer la pression et l'huile aussi d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui fait que le Vanos ne fonctionne plus. C'est ni plus ni moins qu'un simple joint. Donc voilà, donc sur le tuto que je vous ai donné, il montre simplement comment changer le joint, ce que je vais faire, mais moi j'ai plus que prévu, vous avez vu j'ai des roulements, tout ça, donc je pense, honnêtement j'en ai jamais ouvert, je pense que c'est le roulement de ceci, d'accord, donc je pense que je vais pousser un peu plus loin que le tuto et venir dévisser ça. Ça se trouve je m'engage dans un gros merdier, j'en sais rien du tout, franchement, je vais voir si je le fais ou si je me limite à seulement ce joint là, je vais voir. Bon du coup je me suis pas trop attelé là-dessus parce que j'arrive pas à le faire venir et j'ai peur de tout casser. Donc je vais préférer faire le strict minimum, c'est-à-dire la maladie connue, ce joint. Donc ils disent bien de faire très attention aux parois en démontant. C'est un coup, en gros si vous faites les forceurs, tu vois, pour démonter et puis que tu abîmes ta pièce ici là, et avec ton nouveau joint ça fuira quand même, puis tu auras pété tout simplement ton Vanos quoi, espèce de con. Donc ils disent d'y aller avec une lame de rasoir. Moi j'ai un scalpel. Alors, déjà je peux vous dire que il est très dur par rapport au joint que j'ai reçu.
parce qu'avec le scalpel, je suis obligé de planter le scalpel pour couper en fait. Alors que je peux te dire mon pote, ça tranche hein. Ça fait pas rire les patates à la cave hein. Franchement, je fais ma fiotte, mais je vous assure que j'ai pas envie de niquer le Vanos. Voilà, j'en ai eu un en douceur et voilà. Alors je sais pas si on se rend compte, mais regardez comme il est dur. Je suis presque sûr qu'en appuyant, je pourrais le péter. On n'est pas loin, regardez, il garde la forme et tout. Il est vraiment tout dur. Je vais quand même le garder par comparatif. Et donc il y a le deuxième. Il y en a un deuxième en fait au fond de la gorge. Donc même principe. Ah, il est dur le bâtard. Parce qu'en fait le joint tourne dans la gorge là. Ok, je vais le couper. Je l'ai eu. Petit con. Le voilà. Et voilà. Bon ben, un peu moins dur que le premier. Mais dur quand même. Voilà, du coup c'est bon, c'est bien démonté. J'ai pas abîmé la pièce, donc ça c'est cool, je vous montre. Donc après il y a une gorge comme ça, tout simple. Donc, ouais, je vous avais pas montré, mais en fait, voilà, le piston hélicoïdal, quand il joue sur la bracam, il fait ce mouvement-là, tout simplement. Principe du Vanos, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut que les joints soient étanches dans le cylindre, parce que sinon, quand ça pousse comme ça et avec la pression, on ne peut pas faire fonctionner votre Vanos si la pression ne reste pas dans cette chambre. Alors, on avait les anciens joints, j'ai sorti les nouveaux. Du coup, on a bien donc un joint ici et un joint par-dessus. On peut voir que celui-là, je sais pas si on se rend compte, mais il est quasiment plat. Alors que celui-là est bien rond, bien cylindrique, bien torique. Après, j'avoue que le deuxième est plat, mais c'est le principe, celui-là est plat. Et d'ailleurs, il est un peu rigide. Donc, soyez pas surpris si quand vous démontez, vous dites ouais, c'est hyper dur. Non, c'est normal. Mais par contre, celui-là est bien mou. Hein. Que là, il est aussi, il est tout dur quand on le voit. Regardez, il se déforme pas bien. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bien nettoyer la pièce. Je vais en profiter. Hein. Je vais faire un bon nettoyage sans l'abîmer. Et après, je vais remonter ces joints. D'ailleurs, dans le tuto, il donne une bonne petite technique parce que ce joint, comme vous voyez, il n'est pas mou. Je sais pas si on se rend compte, mais il est un peu rigide. Et pour le passer sans le péter ici, ça va être très chaud. Donc il donne une petite astuce qui peut servir. C'est tout simplement vous le plongez dans l'eau chaude. Ça va le ramollir et il y aura moyen de le passer plus facilement. Voilà. Ah là là, regarde-moi ça comme c'est tout propre. J'ai pas fait semblant, j'ai bien gratté sans abîmer les pièces. C'est nickel, dedans comme dehors. Même ça... Tout est nickel. Donc, et ben du coup, il reste plus qu'à remonter maintenant que c'est tout propre. Donc j'ai utilisé, du coup, je me suis préparé de l'eau chaude avec le joint. Pour vous dire à quel point c'est précis dans le tuto, dans la description, ils disent même qu'en fait, si vous êtes dans un lieu où il fait moins de 18 degrés, il faut faire ça. Donc à quel point c'est précis. Hein. Bon alors du coup, je vais mettre le premier joint torique. Ils disent bien de faire attention qu'il ne vrille pas comme ça sur lui-même. Donc je vais faire attention. On va le faire passer. Celui-là m'inquiète pas parce qu'il est assez souple. Voilà. De toute façon, celui-là, vous pouvez pas le vriller, honnêtement. Ça, c'est chose faite. Ensuite, je vais mettre le deuxième. Donc, par contre, ils disent bien, voilà, une fois qu'il a trempé dans l'eau chaude, de bien l'essuyer. Ok. Ben, il y est. Alors on va vérifier qu'il n'a pas tourné sur lui-même. Moi je vais juste en profiter, je vais remettre un peu d'huile sur le petit piston là, pour pas que ça le raye ou quoi au montage. Et ensuite, ce qui est important dans le bloc Vanos, c'est qu'ils disent qu'il va falloir donc huiler dans l'intérieur ici. Il va falloir huiler ici, huiler les parois
Et surtout, ils disent de ne pas négliger le petit chanfrein. Donc, c'est celui-là, le petit chanfrein. Hein. Voilà. Là, il faut bien huiler. Et ici, pourquoi pas en mettre un peu aussi sur le joint. C'est juste pour éviter que quand vous l'insérez dedans, et bien justement que le joint se déchire, que vous cassiez tout ce que le matériel neuf. Ça serait un peu con, hein, j'ai envie de te dire. Donc, pareil, une petite touche d'huile. Ça c'est bon. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à remettre le piston de Vanos dans le bloc Vanos sans tout déchirer. Donc je vais essayer de pas trop forcer. Bon, il y a un sens, hein, vous voyez ici il y a une rainure, mais de toute façon vous pouvez pas tout tromper parce qu'il y a 5 vis, ça peut aller que dans un sens. Donc je vais essayer de pas trop forcer. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis c'est bien, on peut entendre, je sais pas si vous entendez, que le joint fait bien effet, parce qu'écoutez, par ici on peut entendre la dépression d'air et la pression, dépression, pression. Donc c'est à dire que le joint est bien efficace et effectivement, je sens que j'ai un peu plus du mal à le tirer et le ramener. Donc c'est que les joints méritaient d'être changés. Voilà, donc je n'ai pas précisé un truc, je voulais pas montrer. On le monte déjà une première fois le bloc, hein, donc on vient le rentrer comme je vous ai montré. On laisse 2 minutes comme ça, en fait, juste pour que le joint prenne, enfin déjà il refroidisse de l'eau bouillante, qu'il prenne sa place dans les gorges. Et une fois que c'est fait, au bout de 2 minutes, on le ressort et on vérifie qu'il a bien pris sa place dans la gorge et on vient le remettre à nouveau dedans. Et seulement à ce moment-là, on vient bloquer les 5 vis. Donc ça se sert à 10 Nm, tout simplement. Et on vérifie surtout que tout fonctionne, voilà, que l'arbitre tourne, que ça rentre bien correctement. Et on change aussi pendant qu'on y est, donc les deux caches ici, les deux gros boulons. C'est pas si fou, hein, en fait, finalement. C'est vraiment pas... Tout le monde croit que le Vanos à refaire, c'est un truc de malade, mais en fait, on change de joint, quoi. Et puis quelques rondelles, quelques vis, puis c'est bon. Donc pour le moment, je vais le stocker parce que j'ai ça à finir, tu vois bien. Et je vous reprends dans quelques jours pour le montage sur la voiture du Vanos. Voilà les petits potes, c'est fini. Maintenant, vous savez démonter le Vanos du moteur, refaire le Vanos à neuf. C'est déjà pas mal. Semaine prochaine, on regarde comment remettre tout ça parce qu'il y a une petite manipulation à faire pour le remettre. Rien de bien compliqué, tu verras par toi-même. Pour ceux qui retrouvent cette vidéo un an après, eh ben, vous avez déjà tous les épisodes disponibles, tant mieux pour vous. Et pour ceux qui viennent seulement de tomber sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper le prochain épisode. Ça peut être pratique. Et puis tout ce que je fais est disponible en direct sur Instagram et Facebook. Donc je te mets ça aussi dans la description. Donc maintenant, YouTube-toi, abonne-toi, c'est pas compliqué, c'est gratuit. Et surtout, ciao ciao!